La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Nouswiller-les-Bitches. Je suis en compagnie de Germaine Stenger. Bonjour Germaine. Bonjour. Alors vous, on peut le dire, vous êtes une passionnée d'histoire, mais également de généalogie. Comment est-ce que ça vous est venu, cette passion, cet amour des vieux écrits et puis de l'histoire des familles? Je dirais que c'est d'abord la première fois en découvrant un cahier de mon grand-père et qu'il a commencé en 1902. Ensuite, ma mère qui était une grande une mémoire vivante, donc c'est quelqu'un qui adorait ça. Et puis moi ça m'intéressait pas trop au début, mais à force d'entendre, de l'écouter parler, et tout d'un coup quelque chose a accroché, et puis je me suis mis, et puis finalement une envie de savoir qui ils étaient, de savoir qu'il y avait une histoire. C'est pas que des noms. Je veux dire, quand on fait de la généalogie, il faut vraiment réapprendre l'histoire, la géographie, et puis ensuite on se prend au jeu. C'est comme un puzzle. Faut toujours, on est content même si un an après on a une pièce qu'on peut rapporter à son puzzle. C'est génial. C'est pas toujours évident de rassembler les puzzles parce que vous m'avez montré ce fameux document de 1902, quasiment 120 ans. Il faut déjà réussir à le déchiffrer. Oui, heureusement, parce que ma mère, elle connaissait la Spitzenschrift. Donc avec elle, on a tout déchiffré. Et ensuite aussi, quand elle avait pas le moral, souvent je sortais les vieilles photos, je disais bon, maintenant dis-moi qui est là derrière, pour que une fois que elle morte, ça reste pas une photo anonyme. On peut se dire tiens, ça c'était ah bah oui, maman était dans le Saulnois, ça s'est passé à Lucie, ça s'est passé à Delme. Donc c'est pour que la photo ne soit pas anonyme. Votre passion vous a même amené à répondre à des annonces qui venaient de l'autre côté de l'Atlantique, depuis les États-Unis. Je crois que la généalogie, ça a une application pratique quand on cherche des ancêtres ou bien des lieux d'origine. Ben, on cherche pas forcément des ancêtres, mais on cherche ceux qui sont partis d'ici. J'ai retrouvé, par exemple, il y a la famille Michels qui est partie de Dollenbach dans le Banat, ex-Yougoslavie. Et donc, on se dit, mais ils sont arrivés ou ils sont pas arrivés? C'est des frères. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Est-ce qu'il y a une suite là-bas? Ah ben, j'ai retrouvé une personne qui descendait des Michels en cherchant sur Internet. Et donc, j'ai fait toute la descendance des Michels qui sont partis. Et pareil, je suis toujours ma mère qui avait un oncle qui est parti aux États-Unis. On avait toujours un peu de contact, mais après il y en a encore d'autres qui sont partis, puis on essaie de les retrouver. On se dit mais ils sont devenus quoi? Il y a des familles Scheidt, Dollenbach, à un moment donné, il fallait faire, je crois, 7 ans de service militaire. Donc c'était long, 7 ans. Donc ils ont préféré voir ailleurs. Donc ils ont trouvé ils sont partis aux États-Unis, donc on veut savoir, tiens, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Et des fois, quand vous entendez un nom, j'imagine que vous devez vous dire, ah ben un tel ou un tel vient du village, un autre vient d'un village voisin. Je pense qu'il y a des noms typiques. Oui, il y a des noms qui, là où je travaille, donc beaucoup de noms, et donc je sais tout de suite, tiens, ce nom-là, je le place dans ce village, bien que maintenant c'est plus le cas, mais dans le temps, les gens quand ils se mariaient, ils cherchaient une femme ou un époux 7 kilomètres autour du village, en moyenne, c'est une moyenne. Et donc on savait à peu près où placer les gens. 7 kilomètres, c'est pas beaucoup. Je veux dire, on sait placer tel nom, c'est plutôt par là-bas, ou tel nom, c'est plutôt ici. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui a envie, comme vous l'avez dit tout à l'heure joliment, d'assembler les pièces du puzzle, de reconstruire une histoire familiale, une histoire d'un village? Quelqu'un qui a envie de se lancer dans la généalogie, est-ce que vous avez un petit tuyau à lui donner ou un petit conseil? Déjà, le faire pour soi. On a envie de le faire pour soi. Et puis ensuite, tout de suite, de commencer par le faire bien. Ne pas commencer par des brouillons. De ne pas s'arrêter aux dates et aux noms, mais aussi de dire, voilà, ben, je suis dans quelle période là? On était français, on était allemand. Après, quand on arrive dans le Montonnerre, on se dit, tiens, Montonnerre, c'est quoi comme département ça? On reprend l'histoire. Je veux dire, c'est une culture générale, c'est
c'est plein de choses qu'on apprend en faisant de la généalogie. Et de le faire pour soi, de le faire bien, au propre. Et puis ensuite, même si les enfants ou le mari disent c'est pas important, ou ouais, c'est une passion comme quelqu'un va à la pêche, mais je veux dire de le laisser. Et puis il y aura une génération qui va s'y intéresser peut-être. Ah ben, le travail est déjà fait, tiens, on reprend là-dessus et on continue. On le fait pour soi, mais quelque part, on veut laisser pour les autres générations pour que ils puissent continuer ou ils puissent s'intéresser, tout simplement. Passer le relais aux générations futures. Oui, même si la génération future, c'est pas sa suivante, mais c'est la deuxième génération, je veux dire, il faut laisser. Germaine Steger, une passionnée d'histoire passionnante. Merci beaucoup, Germaine. Au revoir, merci.